l'honneur, reçois la louange et l'adoration, parce que tu règnes et ton règne n'a pas de fin. Nous sommes dans ta présence et nous voulons t'écouter nous parler. Tu as choisi de parler au travers de nous, Saint-Esprit. Nous sommes disposés. Communique ta pensée, communique ta volonté, et que les désirs de ton cœur soient exaucés. Oui, Père, pour que ton Église soit richement bénie ce matin. Nous proclamons ton règne au milieu de nous. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance, afin que ta parole accomplisse ce pourquoi elle sortira ce matin, au nom de Jésus. Amen. La rencontre avec Jésus, les exigences et les avantages. La rencontre avec Jésus, les exigences et les avantages. Quand nous parlons de la rencontre, c'est une circonstance qui fait que des choses ou des personnes se trouvent en présence les uns des autres, ou bien les unes des autres. Généralement, la rencontre entre deux personnes produit la joie, la confiance chez certains, mais de l'autre, l'angoisse, les querelles et les crises chez d'autres. D'ailleurs, c'est ce qui pousse plusieurs de nos hauts dignitaires, ou bien les autorités de nos pays, à refuser d'accorder leur audience à certaines personnes qu'ils jugent peu crédibles. Si nous parcourons la Bible, nous constaterons qu'il n'en est pas nécessaire nettement différent de ce que l'on conçoit par la rencontre. La rencontre de Dieu avec quelqu'un des transformations extraordinaires qui retiennent l'attention de tout lecteur de la Bible. Tout lecteur qui lit vraiment la Bible rencontre toujours ces transformations que le Seigneur opère dans la vie de ceux-là qu'il a rencontrés. Cette rencontre du Seigneur, le Dieu vivant avec sa créature, a des exigences et produit des avantages. Nous aurons à considérer l'histoire de Jésus lors de sa visite au bord du lac de Génézareth. Et cette visite fut un moment de rencontre spécial avec des hommes ordinaires, des hommes inconnus sans instruction, qui étaient devenus par la suite des hommes complètement transformés à la gloire de Dieu. Que quelqu'un me dise Alléluia. Alors, au cours de cette histoire, nous aurons à dégager certaines leçons très importantes pour notre vie chrétienne. Et ce message sera scindé en deux grandes parties, et chaque partie aura ses sous-parties à développer. La première partie de notre message que nous avons déjà intitulé La rencontre avec Jésus, les exigences et les avantages, nous amènera à considérer la première partie qui est les exigences. Les exigences. Dans les exigences, vous aurez à déceler vous-même. Je ne vais pas les énumérer, mais vous aurez à déceler vous-même les exigences de la foi, les exigences de l'humilité et les exigences de l'obéissance. Je dis, je ne vais pas vous dire, ici c'est la foi. Non, mais vous-même, vous allez découvrir que de telles exigences a trait à la foi, a trait à l'humilité, a trait à l'obéissance.
Et c'est ce qui vous accordera la grâce de Dieu ce matin. Je l'ai dit, la rencontre de Jésus au bord du lac de Génézareth nous apporte plusieurs leçons. Et parmi les exigences, nous avons la première leçon à tirer de cette visite de Jésus au bord du lac de Génézareth. La première leçon est la suivante. Jésus s'est servi de la barque de Pierre comme d'une chaire pour enseigner la foule. Jésus s'est servi de la barque de Pierre comme d'une chaire pour enseigner la foule. Là, nous allons considérer donc le texte de Luc, chapitre 5. L'histoire se déroule du verset 1 au verset 11. Nous allons lire donc du verset 2 et le verset 3 de Luc, chapitre 5. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit de la barque et de la barque il enseignait la foule. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si vous suivez attentivement la lecture, il est dit au bord du lac de Génézareth, Jésus aperçut deux barques. Jésus aperçut deux barques. Mais, la Bible dit, il s'approcha de la barque de Simon-Pierre. Pourquoi ce choix? Moi, je ne saurais le dire. Pourquoi c'est auprès de la barque de Simon-Pierre que Jésus s'approcha? Or, pendant ce temps, la Bible dit, ils étaient descendus de la barque du retour de la pêche, évidemment. Il avait le filet. Jésus s'approcha de Simon-Pierre et lui dit, prête-moi ta barque, avance un peu. Jésus s'est servi de la barque de Simon. Comme je sers de cette chair pour vous annoncer la parole. Jésus a utilisé cette barque. Alors, j'aimerais que quelqu'un retienne quelque chose ce matin. Si nous mettons tous nos pieds au service de Jésus, je reprends. Si nous mettons tous nos pieds au service de Jésus, nous constaterons qu'il les utilisera à bon escient et qu'il saura également nous récompenser. C'est parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Ce message est très important. Je veux calculer vos degrés. Mon désir est que ce message crée en vous une confusion. Crée en vous une confusion ce matin. Pour que vous remettiez en cause. Vous remettiez votre foi en cause. Si nous mettons nos pieds au service du Seigneur, il les utilisera à bon escient. Et en retour, il nous rémunérera. Ça c'est certain. Si nous acceptons de mettre nos pieds à son service, il sera heureux de les utiliser. Pierre a accepté de mettre sa part au service du maître. Bien qu'il revenait de la pêche bredouille, il a accepté de mettre sa part au service du maître. La première leçon à retenir, c'est ça. La deuxième leçon, je vais lire le verset 4. Alors, lorsqu'il eut
dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. La deuxième leçon que nous devons retenir, mes frères, le Seigneur omniscient sait où se trouvent les bords de poissons. Il indiqua exactement l'endroit où il trouverait une grande quantité de poissons à Simon-Pierre. Mais écoutez, quand est-ce qu'il a fait? C'est après avoir utilisé la barque de Simon-Pierre. Après avoir servi de cette barque pour enseigner la foule, après avoir prêché à la foule, Jésus se tourna vers Simon-Pierre et lui dit, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Mes frères et sœurs, tout service que vous arrivez à faire avec vos propres forces et vos propres sagesses est dû solder par un échec. Tout ce que nous faisons avec nos propres forces, tout ce que nous faisons avec nos propres sagesses, et nous mettons Dieu hors de ces réalisations, est tout soldé par l'échec. Mais le secret de service chrétien fécond réside dans le fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Le secret de service chrétien fécond réside dans le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pierre a compris qu'il était en face de quelqu'un. Pierre a compris qu'il était en face de quelqu'un. Il a permis à ce que ce dernier puisse le conduire. Permettez-vous réellement à ce que le Saint-Esprit vous conduise? Permettez-vous réellement à ce que la voix de Dieu qui résonne chaque fois dans vos cœurs soit écoutée, soit obéie? Est-ce que vous vous laissez réellement à la disposition du Saint-Esprit de vous conduire, de vous diriger selon le plan de Dieu, ou bien vous ne faites qu'accomplir votre propre volonté? Ça, c'est la question que chacun doit répondre. Mais ici, Pierre a compris que Pierre, qu'ils ont eu à travailler toute la nuit, sans rien trouver. Quelqu'un leur dit, avancez votre barque en pleine eau. Mais Pierre peut trouver vers toi, tu mérites, tu viens de toi là. Mais il a obéi. Je l'avais dit tantôt, les exigences de la rencontre sont la foi, l'humilité et l'obéissance. Troisième leçon. Bien que expérimenté dans la pêche, Pierre accepta les conseils de charpentier. Oh, alléluia. Bien que expérimentés dans la pêche, ils sont nés dans la pêche. Ils sont nés dans la pêche. Ils ont grandi dans la pêche. C'est leur quotidien. Ce sont des professionnels de la pêche. Mais un charpentier se pointe un jour pour dire à un professionnel de la pêche, avancez votre bac et jetez vos filets. Mais ça, c'est insensé. C'est vraiment insensé. Qu'est-ce que le verset 7 nous dit? Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Maître, nous avons eu à travailler toute la nuit. Nous
connaissons la mer, Seigneur Jésus. Nous connaissons la mer. Nous maîtrisons la mer. Nous savons quand les poissons viennent en quantité. Nous sommes nés dans cette situation. Jésus, tu n'as rien à nous apprendre. Pierre peut répondre comme ça. Et il aura raison. Mais quelle a été sa réponse? Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Si ce que nous n'avons pas pu obtenir la nuit, toi tu penses que c'est le jour que nous avons obtenu? Non! La pêche là, la qualité là, la bonne pêche là, nous la faisons la nuit. Mais Pierre s'est désarmé complètement. Pierre s'est dépouillé de son orgueil. Pierre s'est dépouillé de sa sagesse. Pierre s'est dépouillé de ses propres compétences. Il a incliné son cœur devant le Maître. Il a incliné son cœur devant celui à qui appartient toute la puissance. Il a incliné son cœur devant celui qui a créé la mer, celui qui a créé les poissons de la mer. Il a incliné son cœur de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a incliné son cœur devant celui qui crée des situations inattendues. Il a incliné son cœur devant celui qui peut frayer les chemins là où il n'y en a pas. Il a incliné son cœur de celui qui prend là où il n'a pas été déposé. Il a incliné son cœur et il a dit, Maître, c'est vrai. Toute la nuit nous avons eu à travailler. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Est-ce que quelqu'un comprend la voix du Seigneur ce matin? Sur ta parole. Quelle belle leçon d'humilité, d'aptitude à comprendre et de l'obéissance. Quelle belle leçon. Mes frères et sœurs, je m'en vais vous lancer un défi. Si vous pouvez bannir de votre vie ce sale vocabulaire, excusez-moi, si vous pouvez bannir de votre vie ce sale vocabulaire ou de cette sale expression qui vous pousse à dire, c'est comme ça que nous avons l'habitude de le faire. C'est comme ça que nous avons l'habitude de le faire. Nous ne pouvons jamais changer. Nous ne savons jamais obéir. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Rien ne va changer. C'est comme ça. Nous avons l'habitude de le faire comme ça. Tu ne vas rien changer. Si nous pouvons parler de notre vie, cette sale expression et incliner notre cœur devant le Seigneur qui connaît ce qui est meilleur pour nous, notre vie connaîtra de percer. 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 Pierre a dit, Seigneur, toute la nuit nous avions eu à travailler. Toute la nuit nous avions eu à travailler. Vous avez eu à fournir des efforts. Jusqu'aujourd'hui. Et les efforts ne semblent pas être payants. Cela ne veut pas dire que c'est fini. Vous avez eu à adopter cette stratégie jusqu'aujourd'hui. C'est comme ces stratégies ne produisent pas. Ce n'est pas encore fini. Ne vous campez pas sur cette position. Ne vous figez pas sur cette stratégie. Vous pouvez changer. Vous pouvez améliorer. Vous pouvez adopter une autre stratégie qui vous amènera à explorer la profondeur de Dieu. Sur ta parole, je jetterai la pierre. La pierre qui n'est pas. Sur ta parole, je jetterai les filets, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Sur la parole de qui vous voulez agir. Sur la parole de qui, moi je vais agir sur la parole de Jésus. Parce que je le crois. Je sais qu'il est vrai. Je sais qu'il ne ment jamais. Je sais qu'il est fidèle. À chaque fois que Dieu demande quelque chose, écoutez-moi, c'est qu'il a envie de vous surprendre avec un merveille, avec un miracle. À chaque fois que Dieu demande quelque chose, à chaque fois que Dieu vous impose certaines choses,
je veux que vous compreniez avec moi, c'est qu'il a en vue des merveilles. C'est qu'il a en vue de vous surprendre. Oui, c'est qu'il a envie de vous surprendre. Et il surprend toujours. Il surprend toujours. Il surprend toujours. À chaque fois que je demande quelque chose, je veux que vous compreniez, c'est une réalité spirituelle. À chaque fois que tu demandes quelque chose, et si tu fais peu d'obéissance, de foi, de soumission à cette foi, c'est que le Seigneur a envie de te surprendre demain. Il va te surprendre. Il y avait 2 barques, n'oubliez pas, au bord de ce lac. C'était 2 barques. Pourquoi c'était la barque de Simon et non la barque d'autres personnes? C'est parce que Dieu a un plan pour Simon. Je viens de t'annoncer ce matin. Peut-être que tu n'as pas encore compris le plan de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore découvert le plan merveilleux de Dieu. Tu n'as pas encore découvert. Mais c'est le moment de comprendre que tu dois dépasser. Tu dois dépasser. Tu dois dépasser ta propre connaissance pour rentrer dans la profondeur de Dieu. Sur ta parole, c'est sur la parole de qui tu réagis. C'est sur la parole de qui tu réagis. C'est sur la parole de qui. Je sens le Saint-Esprit parler à quelqu'un maintenant. Je sens le Saint-Esprit parler à quelqu'un sur la parole de qui. Pierre, prête-moi ta balle. C'est sur la parole de qui. Qui t'adresse maintenant la demande. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Es-tu prêt à obéir? Le devoir de vouloir m'enorgueillir. Le devoir de vouloir m'enorgueillir. Et quand le Saint-Esprit m'a demandé de fabriquer ces chairs, j'avais vraiment mal au cœur parce que je n'avais pas d'argent. J'étais à la recherche de l'argent pour une réalisation. J'étais à la recherche de l'argent. Je priais, Seigneur, donne-moi 1,5 million. C'est mon besoin. Je demandais à Dieu, donne-moi 1,5 million. J'ai besoin d'1,5 million pour satisfaire un besoin. Au moment, le Seigneur me dit, pas de faire cela. Mais c'est pas au Seigneur, Seigneur, toi aussi. Mais j'ai dit à ma femme, le Seigneur me demande de faire quelque chose. Nous allons le faire. Et j'ai obéi. Je vous en prie. Aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, le Seigneur m'a donné au-delà de 1 million de 500 que je cherche. Amen. Là où je suis maintenant, ce que j'ai demandé à Dieu, il me l'a donné au-delà. J'ai voulu constituer les dossiers pour aller faire un prêt. Diagnostic, là, je viens demander de me fournir cette pièce. Il me l'a fourni. Mais le Seigneur m'a dit, par cette pièce-là quelque part. Tu ne l'as pas fait le crédit. Je suis l'Éternel. Tu me mets en tout bien quoi? Tu me limites bien comment? Garde ces pièces. Tu ne l'as pas fait le crédit. Je suis l'Éternel. Je pourvois mes besoins. J'ai obéi à Dieu. J'ai obéi. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas posé des questions. J'ai obéi. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Pas plus qu'hier. Quelqu'un m'a encore envoyé de l'argent. J'étais ému. J'ai commencé à jubiler avec ma famille. Seigneur, que tu es merveilleux. Seigneur, que tu es glorifié. À chaque fois que Dieu demande quelque chose, il a envie de te surprendre. Il a envie de te surprendre. La rencontre de Jésus apporte des transformations. La rencontre avec Jésus apporte des transformations. Tu écoutes la voix de qui? Tu écoutes la voix de qui? Simon Pierre a dit, Maître, toute la nuit nous avons eu à travailler sur ta parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Oui, c'est sur la parole de Jésus et non sur la parole de l'homme. Si vous voulez expérimenter la rencontre de Jésus, si vous voulez expérimenter ses merveilles,
Je vous mets au défi ce matin. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Écoutez ce qu'il vous dit. Obéissez sans poser de questions. Et laissez-le accomplir le reste. Quels ont été les avantages de cette rencontre avec le Seigneur Jésus? Jésus ne rencontre pas pour rencontrer, non. Quand Jésus rencontre, c'est qu'il a envie de transformer l'histoire de quelqu'un. Toutes les rencontres que nous avons eu à constater dans la Bible, jusqu'à cette histoire, il y a eu des transformations spectaculaires. Il y a eu des transformations très spectaculaires qui retiennent notre attention. C'est ce qui nous pousse à croire de plus en plus à la parole de Dieu. C'est ce qui nous pousse à accepter la parole de Dieu sans douter de sa véracité. Dieu est fidèle. Dieu dit encore, Dieu est fidèle. C'est pour cela qu'il nous encourage à bannir de votre expression. Nous avons déjà vu ça. Nous sommes fatigués de ça. C'est comme ça que l'on a dû faire. Bannissez cela de votre vocabulaire. Et laissez le Saint-Esprit diriger. Laissez le Saint-Esprit diriger. Laissez le Saint-Esprit diriger. Vous serez émerveillés de la grandeur de Dieu. Quels ont été les avantages? Nous retrouvons les avantages dans les versets 6 à 11. Le premier avantage, c'est en plein eau que les filets furent jetés et remplis au point de se rompre. Alléluia. C'est en plein eau. C'est en plein eau. Quand la Bible parle de la pleine eau, ce n'est pas le bord de rivage ici, non. Ce n'est pas le rivage. Quand on parle de pleine eau là, il faut des efforts. Il faut un dépassement de soi. Il faut dépasser ses limites. Il faut dépasser ses compétences. Ce que tu avais l'habitude de faire, il faut dépasser cela. Sa conception, il faut dépasser cela. Tu es habitué avec ceci. Tu es appelé maintenant à dépasser tes limites. Avancer en pleine eau. Quelqu'un doit avancer ce matin. Quelqu'un doit avancer ce matin. Quelqu'un doit avancer ce matin. Si vous restez sur place, espérez la grâce, espérez la transformation, vous allez moisir là-bas. Vous allez moisir. Avancez en plein eau. La Bible dit, l'ayant jeté au verset 6, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il dit ici à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Amen. En plein eau, l'obéissance de Pierre a produit cette transformation extraordinaire. Pierre ne pourrait jamais imaginer. Pierre ne le pourra jamais. Parce que ça dépasse sa compétence. Ça dépasse ses limites. Le Seigneur nous surprend si nous acceptons de poser des pas de foi. Si nous acceptons de nous dépasser. Si nous acceptons d'avancer. Si nous acceptons de faire au-delà ce qu'il nous demande, il nous surprend. Il nous surprend. Le Seigneur nous surprend. Le Seigneur nous surprend. C'est dans la profondeur. Ta percée là dépendra de ta profondeur. Ta percée dépendra de ce pas géant que tu auras posé. Acceptons de nous dépasser, nos frères. Acceptons de nous dépasser. C'est pour cela que je veux que vous compreniez. Vous devez cesser de vous attarder sur les rivages et avancer, mes frères, dans un complet abandon de soi. Abandonnez-vous totalement. Laissez-vous mouler par Dieu. Laissez le Saint-Esprit prendre contrôle de toutes vos facultés. Laissez le Saint-Esprit vous diriger sur le droit chemin.
Il connaît ce qui est bien. Il sait là où se trouve votre prospérité, votre bonheur. Il le sait plus que vous-même. Il le sait. Dieu ne pourra jamais imaginer. Mais Dieu, lui, c'est vrai, il le sait. Parce qu'à lui appartient la mer. Et tout ce qu'elle renferme. Je veux annoncer à quelqu'un. Dieu connaît là où se trouve exactement ta percée. Dieu connaît là où se trouve exactement ta guérison. Dieu connaît là où se trouve exactement ton élévation. Dieu le sait. Mais ce que Dieu demande, c'est ce pas géant de foi. Dépasser, quitter le rivage, mes frères. Quitter le rivage. Avancez plus que vous ne le faites. Quitter le rivage. Quitter le rivage. Acceptez d'aller en profondeur. Allez en profondeur. Seigneur, aide-moi à aller en profondeur. Je vois des gens ici créer de grandes entreprises de renom dans ce pays. Je vois des gens ici devenir de grands entrepreneurs dans ce pays de Togo. Je vois des gens ici voyager en Europe, voyager en Asie pour être de grands commerçants dans ce pays. Je vois des gens ici devenir de grands cadres dans ce pays. Si vous acceptez de dépasser le village et d'aller en profondeur, Dieu vous surprendra. Dieu vous surprendra. Ne vous limitez pas. Ne limitez pas non plus Dieu. Dieu m'a appris cette leçon. C'est parce que tu m'as limité que tu vois les situations difficiles autour de toi. Dieu me l'a dit clairement. C'est parce que tu m'as limité que tu vois les problèmes difficiles autour de toi. Mais laisse-moi agir. Car je ne suis pas limité. Et j'ai incliné ma tête et dit, Seigneur, pardon. Je te laisse tout. Je reconnais que tu n'es pas limité. C'est vrai, je reconnais que je t'ai limité. Pardon, Seigneur. Prends le contrôle. Fais ce qui est bien. Et il m'a surpris merveilleusement. Il m'a surpris merveilleusement. Il le fera aussi pour quelqu'un. La Bible dit, la barque de Simon était remplie de poissons, de gros poissons. Et les filets se rompaient. Ils ont fait signe à d'autres barques de venir. La seconde barque était remplie de poissons. Et les filets se rompaient toujours. Parce qu'il y en a en quantité. Je déclare sur quelqu'un. Le pas géant que tu auras posé ouvrira devant toi des portes inestimables. Tu nourriras plusieurs bouches. Tu seras la bénédiction pour plusieurs. Les gens viendront se ressourcer auprès de toi. Les gens chercheront la faveur de Dieu auprès de toi. Dieu enverra des gens. Tu seras comme Job l'a dit, la bouche des orphelins. Tu seras comme Job l'a dit, la nourriture pour les veuves. Parce que Dieu te comblera de ses merveilles. Accepte de te dépasser. Quitte le rivage. Quittez le rivage. Quittez le rivage. Et vous serez émerveillés des merveilles de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, notre rencontre avec Dieu ne sera jamais sans effet. Il y a toujours des effets. Il y a toujours des effets positifs. Les transformations extraordinaires sont là. Le deuxième avantage de cette rencontre de Jésus avec Simon-Pierre. Simon-Pierre a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Regardez le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Quand il dit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Lorsque la gloire de Dieu vient dans nos vies,
notre rencontre avec le Seigneur produit des transformations glorieuses qui dépassent nos compétences, qui dépassent notre compréhension. Et nous ne pouvons faire qu'une seule chose. La seule chose que nous pouvons faire est de nous agenouiller devant le Seigneur. Nous dire, Seigneur, retire-toi de moi. Je reconnais que je ne suis rien devant toi. C'est par pure grâce que tu es venu. Si nous pouvons accepter d'humilier nos cœurs, si nous pouvons accepter de reconnaître que là où je suis arrivé, c'est par la pure grâce de Dieu. Là où je suis arrivé, c'est par la pure grâce de Dieu. C'est que je ne mérite pas cela, mais toi tu l'as fait. Si nous pouvons accepter cela, je te garantis que le Seigneur te surprendra. Simon Pierre a compris cela, qu'il était en face du roi des rois. Il était en face du Seigneur des seigneurs. Il était en face de ce Dieu omnipotent, omniscient. Il était en face de ce Dieu trois fois saint. Quelle grâce pour lui! Quel privilège pour lui! Et qu'est-ce que ce Dieu a fait? Ne crains pas! Aujourd'hui, là, tu es pêcheur de poissons. Mais je ferai de toi pêcheur des hommes. Alléluia. Je ferai de toi pêcheur des hommes. Je veux que nous comprenions quelque chose. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, si nous sommes actifs dans certaines choses, vous verrez le Saint-Esprit vous propulser en avant. Le Saint-Esprit ne vient que se greffer sur ce que nous sommes en train de faire pour propulser un enfant. Dieu a demandé à Moïse à terrain une verge. Avec cette verge, plusieurs miracles ont été opérés. Qu'avez-vous ce matin entre vos mains? Qu'avez-vous ce matin entre vos mains? Du pêcheur de poissons, Pierre et sa suite étaient devenus des pêcheurs d'hommes à la gloire de Dieu. Si notre rencontre avec le Seigneur ne produit pas des transformations, ça prouve que notre rencontre n'est qu'une illusion. C'est même qu'imaginaire. Mais la rencontre avec le Seigneur produit toujours des transformations. Le troisième et le dernier avantage, Pierre, Jacques et Jean ramenaient leur barque sur la rive, laissaient tout et suivaient Jésus en ce jour où leur affaire avait été plus florissante. Je reprends ça. Pierre, Jacques et Jean ramenaient leur barque sur la rive, laissaient tout et suivaient Jésus en ce jour de leur vie où leur affaire devenait plus florissante. Écoutez-moi. J'étais avec le diacre Aïvi dans une église ici à Lomé pour un programme de réveil suite à appel de fond. Avant d'y aller, le Saint-Esprit m'a dit, il a mis sur le cœur de quelqu'un d'apporter 5 millions. Et j'ai cru à cette parole. Quand j'étais allé, j'ai fait cette déclaration que le Saint-Esprit m'a dit qu'il a mis sur le cœur de quelqu'un d'apporter 5 millions. Et moi, j'ai terminé mon message et allé m'asseoir. Quelques minutes après, j'ai vu un homme debout, prenant un micro. Il dit, Pasteur Amandé, je crois vraiment que le Seigneur vous a parlé. C'est de moi qu'il s'agit. Avant de venir la nuit, le Seigneur m'a dit, va donner 5 millions pour mon œuvre.
Et voici les 5 millions que j'ai apportés. Il a apporté les 5 millions dans une grande enveloppe. Le pasteur qui m'a invité était un vieux. Il était ému. Il était dépassé. Parce que ça sort de l'entendement humain. Et le pasteur m'a dit, pasteur m'a dit, c'est pas quand même prêcher. Viens prendre l'argent. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit par la suite? Lorsque la personne obéira à ma voix, déclare ceci. J'ai gardé vos limites de sorte que personne ne vous égalera. Mais veuille à ce que ton cœur ne s'éloigne point de moi lorsque je te comblerai des bienfaits. Et lorsque j'ai pris l'argent, j'ai dit, c'est pas que j'ai empoché l'argent. Hein. Non. Ce n'est pas que j'ai empoché l'argent de notre église. J'ai remis au pasteur. J'ai déclaré comme la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur dit, j'étendrai tes limites. Personne ne t'égalera. Mais veuille à ce que ton cœur ne s'éloigne point de moi. Au moment où l'entreprise de Simon-Pierre florissait, au moment où ils ont expérimenté l'abondance au-delà de leurs limites, c'est en ce moment précis qu'ils ont dit, j'abandonne tout, je suis le Seigneur. J'abandonne tout, je suis le Seigneur. Notre rencontre avec le Seigneur, frère, peu importe ce que le Seigneur nous donne, peu importe l'immensité de la richesse, que nos cœurs soient toujours derrière lui. Que nos cœurs soient toujours derrière lui. Ne nous détournons jamais derrière le Seigneur. Pierre a compris que ces richesses sont insignifiantes par rapport à cette rencontre qu'il venait de faire. Notre rencontre avec le Seigneur produit toujours des avantages. Et ce matin, je crois que le Dieu de miracle fera grâce à quelqu'un. Le Dieu de miracle fera grâce à quelqu'un. Avant de prier, je veux susciter la foi de quelqu'un. Ne pensez pas en termes d'argent seulement, non. Ne pensez pas en termes d'argent seulement. Pensez en termes de percée. Quand nous parlons de percée, ça couvre tout. Tu auras une percée spirituelle. Tu auras une percée financière. Tu auras une percée matérielle. Tu auras une percée professionnelle. C'est ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur n'a pas averti Simon-Pierre avant de débarquer au bord du lac de Génézareth. Le Seigneur ne l'a pas avisé. Il a débarqué pour le rencontrer afin de changer sa vie. L'obéissance de Pierre, l'humilité, la foi de Pierre ont produit des avantages inestimables que nous avons parcourus au cours de cette histoire. Je veux prier pour quelqu'un, mais je veux activer ta foi. Comme Jésus n'a pas averti Pierre avant de venir, c'est quand je préparais le message, je priais que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Et je l'ai gardé pour moi jusqu'aujourd'hui. Je veux vous inviter à offrir quelque chose à Dieu ce matin. Je veux vous inviter à offrir quelque chose à Dieu ce matin. Et ce que vous aurez à offrir motivera cette percée dans votre vie. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire, mais ce que je crois, quand le Seigneur me parle, c'est qu'il a envie de faire quelque chose. Il te surprendra. Si vous pouvez me permettre, ce matin,
je veux donner 10 000 à Dieu, à Jésus, apporter mon citron. Je vais prier pour vous. Mais je ne veux pas prier sans qu'une action est posée. Sans qu'une action est posée. Je ne suis pas là pour faire l'appel de mon nom. Mais c'est pour activer la foi de quelqu'un. C'est pour activer la foi de quelqu'un. Je reçois la réponse du Seigneur maintenant. Il me demande de lui donner ce que j'ai. Et je lui donne ceci. Je ne sais pas ce que toi tu veux donner à Dieu ce matin. Mais je vais prier. Ce que tu veux donner, tu le donnes. Si tu veux écrire un papier pour mettre ce que tu veux donner sur ça, peut-être que tu as une moto à offrir à Dieu, une voiture à offrir à Dieu, un terrain à présenter à Dieu. Tu as quelque chose de précieux à présenter à Dieu ce matin. Le Seigneur provoquera une percée dans ta vie. Le Seigneur provoquera une percée dans ta vie. Ça c'est certain. Jésus n'a pas attisé Pierre avant de venir. Il a surpris. Jésus n'a pas attisé Pierre. Jésus n'a pas attisé Pierre. Il a surpris Pierre. Parce qu'il veut apporter une transformation profonde dans sa vie. Il veut changer tout le cours de l'histoire de Pierre. La vie de Pierre a été transformée de la tête jusqu'à la plante de pied. Aujourd'hui, le nom de Pierre résonne très fort. Le nom de Simon Pierre résonne. Oui, le nom de Pierre Simon résonne comme l'un des piliers de l'église de Jésus. Comme l'un des piliers de l'église de Jésus. Sa vie a été transformée totalement. La rencontre, cette rencontre ce matin apporte un changement extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Cette rencontre du Seigneur apporte un changement extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Tu n'oublieras jamais ce jour du 14 novembre 2021. Tu n'oublieras jamais ce jour du 14 novembre 2021. C'est une rencontre de transformation. Une rencontre de transformation. Une rencontre de transformation. Je n'ai pas de grande prière à dire ce matin. Je n'ai pas crié ce matin. Mais je crois que cette rencontre de Jésus avec toi et ce que tu lui présentes transformera ta vie. Apportera une percée dans ta vie. Dans tous les domaines. Tu expérimenteras une percée. Tu expérimenteras une percée. Tu expérimenteras une percée. La transformation vient. La transformation vient. La vie de Simon Pierre, la vie de ses collègues a été transformée pour toujours. Pour toujours et pour toujours. Pour toujours et pour toujours. Une seule rencontre a suffi. La foi et l'obéissance ont suffi pour transformer la vie de Simon Pierre. La foi, l'obéissance ont suffi pour transformer la vie de Simon Pierre. Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez légèrement vos deux mains vers le Seigneur. Il mettra entre vos mains ce qui est bien ce matin. Le Seigneur déposera dans ta main ce qui est bien. Ce qui changera ta vie. Oui. Il déposera entre tes mains ce qui est bien. Ce qui changera toute ta vie. Oui. Je vois le Seigneur en train de le faire. Oui. Il le fait. Simon Pierre a obéi sans poser de questions.
Je te cède ma barque, Seigneur. Fais de cette barque ce que tu veux. Jésus, après avoir utilisé la barque, a changé la vie de Simon-Pierre. Seigneur, ce matin, regarde-les. Comme Simon-Pierre, des hommes, des femmes sans importance, des hommes, des femmes sans instruction majeure, des hommes et des femmes qui n'ont aucun niveau, mais connus de la public, Seigneur, mais leur obéissance, leur foi, ont transformé pour toujours leur vie. La foi et l'obéissance dont ils ont fait preuve ce matin, en obéissant à ta demande, prêtez-moi votre barque. Ils l'ont fait. Ils ont apporté l'argent. Certains étaient allés plus loin que cela, apporter plus que l'argent, Seigneur. Tu m'as promis que ma parole est dans ta bouche. Et cette parole est indéniable. Je déclare ta parole sur la vie. Je déclare ta parole qu'une percée spectaculaire s'opère dans la vie de chacun au nom de Jésus. Qu'une percée spectaculaire s'opère dans la vie de chacun au nom de Jésus. Qu'une percée calme sakalabare. Qu'une percée calme sakalabare. Qu'une percée sur toutes les dimensions s'opère dans la vie maintenant. Oui, Seigneur, je déclare qu'il en soit ainsi, Père. Qu'une percée qui transformera pour toujours la vie dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Qu'une percée qui transformera pour toujours la vie s'opère dans la vie maintenant. Comme ça a été pour Simon-Pierre. Qu'une percée, synonyme de transformation extraordinaire, s'opère dans la vie. Afin que la vie devienne témoignage. Plusieurs ont joui de la bénédiction de Simon-Pierre. Je veux, Seigneur, que plusieurs jouissent de la percée. Plusieurs jouissent de la percée. Plusieurs jouissent de la percée. Au nom de Jésus, je les déclare, Père, qu'il en soit ici. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.